Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici votre duo Choc revient avec une statue de chez Prime One Studio qui est Berserk, la dernière en date, Fine Arts ou je sais pas quoi qu'ils ont appelé ça, où il y a Griffith qui va se mettre juste côte à côte, où justement vous avez cette cape avec la sculpture du visage de chaque personnage, donc statue alors mis en précommande en duo et en solo il y a un bon moment, en version régulière et bonus. La différence c'est bonus. il y a 8 mois. Il y a 8 mois déjà? Que 8 mois? Ah, ils l'ont sorti genre. Super vite. Ah. Ok, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, statue du coup mis en préco version régulière et bonus. La version régulière du coup était comme ceci, la version bonus avec les têtes décasquées, qu'on a du coup ici présent, ça c'est cool. Donc voilà, statue limitée à 1200 pièces au monde en version bonus. Déjà surprenant que 1200 pièces soient vendues, mais c'est une statue qui commémorait un peu la fin d'une ère Berserk. Et sold out. Et sold, ouais, enfin, ouais. C'est vrai qu'on l'a eu en stock au fournisseur, mais ça a duré 3 jours. Ouais, c'est vrai que voilà. Mais là, voilà, réellement, statue assez impressionnante. On est sur du 6ème, donc vraiment une statue, encore une fois, qui a une belle échelle. Et pour l'accroupi, bah, ils ont mis un sol beaucoup plus grand, comme ils l'ont fait pour Sideshow, pour le Spirit Noir, etc. Et bah, quand Griffith sortira, alors à la base, la date que j'ai vue, c'est février 2025. La date officielle de Griffith. Et celui-là, c'est pareil, sauf que là, on est en plein mois d'août, à la popée comme ça. En toute sincérité, nous, on avait eu très peu de précommande, dans zéro précommande dessus, zéro. Les gens nous disent ouais, je verrai en stock, etc. Bah, je comprends, parce qu'avec tout ce qui est passé, les préco, il n'y a pas de problème. Elle avait en stock chez fournisseur, direct, on a pris une, on l'a mis sur le site, on a mis à pub Facebook, on l'a vendu direct. Et puis on a recommandé pour dire, bah cool, les gens ont un intérêt, on va en reprendre. Bah, on a eu celle-là, fini. Mais genre, finito. Fini, c'est pas une blague, c'est pas genre, de réassort, c'est fini. Elle est là. Donc celle que vous voyez là, c'est celle qu'on vous vendra si vous l'achetez. Comme ça, vous êtes au moins au courant. Et j'espère qu'on aura, enfin malheureusement, bah ouais, du coup la Griffith, si on l'a, on ne pourra jamais faire le duo ensemble. Ou alors on la garde. Si tu l'achètes. Non, bah je l'achèterai juste pour avoir le Griffith, pour faire la review, puis après la mettre en vente. Mais c'est un peu con parce que c'est pas le but d'un magasin. Ouais. Voilà. Quoi qu'il en soit, magnifique statue, on va commencer sur le premier visage casqué. Un visage casqué, mais pas en version full berserk, puisqu'on n'est pas sur les yeux rouges illuminant de la créature qui habite en lui. On voit à travers le casque son regard très plus sage. Plus sage et posé, c'est un peu l'idée. Le brush mis dessus est très particulier parce que là on est vraiment sur ce artwork bleuté. L'armure est bleutée légèrement avec des reflets et c'est super beau. Encore une fois, après, j'ai hyper le travail parce qu'ils ont même accentué les traits de l'armure, un peu métallisé, etc. Ouais. Et le mélange de noir, de blanc broché et de bleu donne vraiment une ambiance à la statue très unique. Elle accompagne le bleu qu'on verra après sur le sol blanc, mais on imagine bien ce côté pas angélique, mais il y a un moment des fois quand il rêve ou qu'il pense à Griffith, il y a ce côté fond blanc, mais genre blanc, il n'y a rien, tu vois. Et puis il y a une lumière apaisante, bah, on est là-dessus. Ce côté, pas dire héritage, c'est Legacy. Si, c'est pas un truc Legacy ça? J'ai en tête le truc Legacy. Ouais. Voilà, un truc héritage. Donc voilà, premier visage super cool. On voit du coup l'œil fermé de notre cher Guts et l'autre œil ouvert, mais un œil perçant, facile, etc. Ensuite, vous savez enlever sa tête, hop là, qui est montée. Peut-être cool. Et la deuxième tête, où on le voit. Qui est compris que dans la bonus. Que dans la bonus qu'on a ici présente, forcément. Et là, vous mettez la tête. Alors, il est un peu moins impressionnant sans son casque, mais là, du coup, on profite à 100% du skull du visage, où on voit la marque du sacrifice, etc. Le visage de Guts, qui est par contre moins intense, puisque là, à travers le casque, on a vraiment son œil qui est perçant et guerrier, alors que là, on est sur un Guts plus posé. Pas plus posé. J'ai jamais posé le gamin, mais voilà, on se comprend, tu vois. Mais je trouve que là, le visuel est super classe. Hein. Patine de peau, les cicatrices et tout. Vraiment hyper cool. Même au niveau de la mèche, ils ont mis la mèche blanche comme on a justement plus tard dans le manga. Donc franchement, c'est hyper cool. C'est super beau. Ensuite, la cape. Vous avez une cape un peu style symbiotique parce que là, on est sur une cape très épaisse à la gueule. Mais au lieu d'avoir ce côté tissu noir un peu plus foncé que l'armure, et ben là, on est sur un noir très laqué pour vraiment faire cet effet de vent et d'émanation. Et dans la cape, ils ont creusé vraiment comme les vieilles fresques de marbre, etc. qu'on peut trouver. Ou les vieux dessins qu'on peut retrouver aussi. Ouais, c'est ça, les vieux dessins. Et avec là, le dessin de Guts, de d'autres profils, donc on voit son deuxième profil. Franchement, c'est magnifique. Il est super beau. Hyper bien géré. Ils ont bien géré, on voit sa mèche blanche, ses cheveux noirs, la cape accompagne ses cheveux avec son oreille un peu pointue, etc. Son regard perçant, sa cicatrice. Donc franchement, c'est super classe et ça remplit la statue. T'enlèves la cape aurait été là en bas, la statue est très petite. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière statue que Kentaro Miura a designé et que. Je pense bien, ouais. Après, ils ont pas lancé d'autres Guts, je rêve pas. Il y aura une suite. À part le diorama avec Casca, mais bon, qui est la scène de l'éclipse, c'est tout ce qu'il y a du coup en préco. Ouais, il y a encore des préco. Ouais, Daka, machin, les créatures, mais je veux dire en termes de Guts, après on a eu. Non, il y a un prochain qui est annoncé. Qui est teasé, mais pas annoncé. Ah ouais, ça va bien. Donc voilà. La cape de face c'est super cool. La côté fesse, on va dire, est
classique, je prends ça vraiment pour un côté symbiotique. C'est beau, mais c'est très foil. C'est particulier pour une cape, mais voilà. Le reste de l'armure, le travail de résine est extraordinaire, encore une fois. Chaque émail, chaque clou est bien Tout fait. Chaque est minutieusement peint, minutieusement mis et sculpté. Et franchement, c'est très impressionnant parce que même les fibres, justement, de l'armure, hyper bien représentées. Ouais. Le brush apporté avec le bleuté métallique, nickel. Même les sangles et tout qu'on peut retrouver à l'arrière de l'armure. Ont été faites et peintes, ouais. Et hyper propre et assez fine. Parce que l'armure de Guts c'est une bonne armure, ouais, mais c'est pas non plus déconné où t'as 4 cm d'épaisseur. Et là, franchement, ils ont respecté au millimètre près l'armure, justement. Pour en rendre de risque, ils ont donc plié ses pieds et le genou a un semblant de s'appuyer sur le sol, mais ils l'ont pas fait. Je pense que c'est pour éviter que les pecs se rendent pas. En fait, le truc, c'est que c'est quand il y aura la personne qui a les deux, ça va être beau parce que du coup, ça montre bien la différence entre Griffith et Guts. Guts qui est toujours justement. Le simple humain qui fait. Simple humain, et puis le fait qu'il ramasse, mais il n'est pas complètement à genoux, il est toujours prêt à se relever. Et que t'as Griffith qui est. Droit compliqué. The God. Ouais, The God. Donc voilà. Ça, ouais. Donc voilà. Ensuite, dans son épée, donc, qui fait vraiment la parallèle avec sa cape, la cape qui part vraiment à gauche, qui prend de la forme, et l'épée qui part à la droite. C'est pas déconné parce qu'elle dépasse du socle, mais c'est pas non plus un truc chiant. Au niveau du stockage, quand il est au magasin, ça se passe bien. L'épée, par contre, immaculée. C'est la première fois de ma vie que je vois une épée Guts immaculée, je pense, ou la deuxième fois de ma vie. Alors pour la première entière. Voilà. C'est beau, en plus, encore une fois, ils sont venus avec le petit bleuté métallique, encore une fois. C'est hyper propre. Ça change de ce qu'on a pu voir auparavant, on va pas se mentir, mais. Extraordinaire. Elle est magnifique. Ensuite, le socle, là, vous êtes sur un dégradé de blanc, vraiment blanc intense jusqu'à blanc ocre vers le noir. C'est vraiment toute une. Comme si plus on avançait, plus la scène était sombre. D'abord la stèle. Cette stèle qui fait penser du coup à Falconia ou à des villes qu'il y a au moment de Berserk à un moment donné. Un peu brisé, donc vraiment ce côté un peu plus antique. Avec un dégradé de couleurs et mélangé, mais ils n'ont rien peint. Avec des ronces, avec des plans, etc. Donc ils ont rendu vraiment la scène artistique. Pas réaliste, etc. Et franchement, il est extraordinaire. Ensuite, à ses pieds, on retrouve ces femmes d'épée. Mais alors, je suis pas fan au point de savoir quel style d'épée il y a. Mais là, on dirait les épées de la compagnie du Faucon, qui sont décédées, etc. Les flèches. Je vois la masse d'Assyrie qui est là. Je pense que de mémoire, quand je vois les guerriers, ils avaient tous un peu des armes. Il y avait le gros balèze avec une masse. Il y avait ceux qui lançaient des couteaux. Il y avait, etc. Donc, est-ce que c'est le cas ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ils ont mis des armes pour ce côté champ de bataille, ce côté guerrier qui a traversé. Avec les crânes et tout. Franchement, c'est hyper propre parce que. Encore une fois, c'est très artistique. Et le fait d'avoir justement tout ce champ de bataille en dessous, et puis cette colonne un peu romaine, antique, tout ça qu'on peut retrouver, des ronces et tout. Mais là, toutes ces parties-ci, on dirait vraiment un tableau peint en fait. Ouais. Donc c'est assez marrant. Le socle, lui, quant à lui, c'est un peu unique pour une fois et c'est vraiment cool. On retrouve du coup cette forme avec le sacrifice qui est tourné vers sa droite et qui forme tout le socle. Et juste devant, encore une fois, le marque sacrifice, mais en rouge, pour pas changer. Voilà. Mais la statue est super casable. Je trouve que maintenant, elle est plus gros, mais en même temps, je suis content que ce style-là, parce qu'il y a un moment où il faut pas du c'est cool parce que les fans de Berserk ont eu que des tons récemment, même la Hawkeye avec les crocodiles. Là. Extraordinaire, mais. Waouh au niveau place, et là tu te fais, t'as envie d'une petite Guts bien sympa et pas encore trop cher. C'est ça, elle est vraiment extraordinaire, limitée à 1200 pièces au monde en version bonus, la version régulière je ne sais pas, et pensant que Prime One il n'y a que des versions bonus, je pense que... Non il y a régulière. Il y a quand même des régulières, ouais. Ok, bah c'est un peu con, parce que pour une tête, enfin, comme je dis à chaque fois... Personnellement je pense que j'aurais choisi la régulière et pas un DX. Bah ouais, mais je trouve que pour la différence de prix, s'il y en avait une, il y avait quoi, genre 100 € de différence. Bah encore une fois, je trouve ça débile, fais 1200 pièces au monde, et poids à la ligne, ou tu en fais 1500, poids à la ligne, tu mets tout en bonus, tu vois. Parce que au final, moi je serais content d'avoir deux têtes, parce que à force d'avoir une tête casquée, changerait, mais je serais content d'avoir les deux, personnellement. 1089,90, en tout cas dans le prix Magazda, c'est un bon prix pour du 1/6, en sachant qu'en général maintenant le 1/6 XM Studio arrondit les 1000 €, mais sans diorama et avec une finition on va dire un peu plus brute. Là, c'est une statue qui était shootée, on voit que Prime One a vraiment voulu dire, écoutez les gars, voilà, c'est une statue qu'on honore. Surtout qu'ils étaient amis avec l'auteur, imagine il aurait fait un truc dégueulasse, ça serait pas passé. Première surprise, arrivée super tôt en stock. Deuxième surprise, enfin qui paraît on l'a déjà dit, c'est vite en stock et vite sold out. Dans le sens que ça nous fait plaisir, c'est con à dire, mais en fait ça me frustre parce que là je fais la vidéo avec toi et je me dis, même moi je me dis ouais je vais en avoir encore, la garder genre pendant 6 mois. Pas celle-là mais dire d'en vendre pendant 6 mois parce que je sais très bien que les gens là ils l'ont vu, enfin ouais je verrai bien, ça reste 1089 tu vois. Mais je suis sûr que plein de gens disent ouais je vais l'acheter, je vais l'économiser ou mettre de côté ou la payer en plusieurs fois. Là c'est un one shot, tu vois.
Et parce que le fournisseur a fait pareil, il a dit écoute, c'est quoi, au lieu d'en acheter 1000, on va en acheter 2, et c'est bon comme ça, elles sont là. Allez vous faire voir, à chaque fois stocker pour des coups et dire il y a des promos. Celle-là, elle mérite pas d'être en promo parce qu'elle est magnifique, et tant mieux. C'est ce qui est arrivé, qu'on a teasé il y a 1 an. Les statues vont arriver, on va dire ouais, vous verrez bien, c'est vrai. On va avoir plein de statues Sideshow qui arrivent la semaine prochaine. On va en vendre une de chaque. Mais genre, et c'est fini. Ou même pas. Le Dark Knight c'est clair. Les gens disent ouais, je verrai bien quand ça sortira. Que Nienniet Jar Jar, c'est foutu. Donc voilà. 20 sur 10. Extraordinaire. Alors, en plus, je vais lire les Berserk tout le mois de juillet. Je me suis mangé 42 tomes en un mois, donc franchement, je suis hyper dedans. Mais par contre, je l'achèterai pas parce que voilà, je me suis acheté une belle entière. J'en suis super content parce que j'aime le côté badass. Elodie est la première comme toi, juste après l'éclipse, mais en version normale, on va dire. Mais celle-là, elle va pour les gens vraiment puristes, des gens qui ont aimé Berserk, qui ont contemplé Berserk pendant des années et qui se disent ok, je dis au revoir un peu à l'œuvre en mettant Griffith et Guts ou à One Shot. Griffith tout seul. Ça sert à rien, mais Guts et Griffith, ça tue, ou Guts tout seul. Voilà. Perso, franchement, est un jeu. Ah, quand même. C'est une super belle statue, je ne l'achèterai pas non plus, mais franchement. Bah, le rapport qui a été pris. One shot. Ouais, c'est ça. Juste la limitation, je trouve que ce 1200, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de demandes derrière, mais en même temps, je m'achète un choc, j'aurais cru 400 pièces au monde, tu vois, celle-là. Étant donné qu'on avait 0 précommande dessus, et que les gens ont dit ouais, je veux que ça en stock, mais alors plein de gens l'ont acheté en direct ou l'ont acheté en stock quand elle arrive. Ouais. Donc voilà. Donc, ça prouve que le marché est en évolution et les gens ont compris qu'il faut acheter quand ça sort, mais par contre il faut se brouiller maintenant. Donc voilà, dernière pièce dispo. Si vous dites je veux une scellée, c'est impossible, c'est celle-là, je vous mens pas, elle est là, juste devant nous. Il n'y a pas de prix fait dessus. Parce que j'ai eu quelques de quoi un prix dessus, c'est ça de l'arrivée. Ok, bah je la garde. Si quelqu'un demande un prix, je la garde. Je rigole pas, je faut pas déconner, parce que comme on dit souvent aux gens, c'est du travail de les vérifier, etc. Et en plus on se fait vraiment chier à mettre ça en vitrine, mettre ça à hauteur, donc parce que si les gens touchent, on arrive avec un gros bat de baseball. Après regardez, elle est juste là. T'as dans les couilles en plus comme ça, on fait un home run dans la tronche des gens. Donc c'est fait exprès, et puis ça vous prouve qu'on l'a vérifié et qu'on se connaît le métier. Nombre de gens achètent chez nous, des fois des questions, la City Hunter qui est arrivée, les gens disent écoutez voilà, vous l'avez monté, comment ce qu'on fait. C'est notre travail aussi d'être plus personnel que les autres, c'est-à-dire qu'au lieu de juste vous prendre une boîte, la mettre, ou juste l'envoyer sur la bullée, nous on la sort, on la vérifie, on sait ses défauts, on sait ses avantages et on conseille aux gens quand ils les achètent ou même quand ils l'ont acheté, s'ils ont un problème, on a derrière pour vous conseiller pour mieux l'entretenir ou l'exposer. C'est ça qui fait la différence avec d'autres magasins, donc forcément c'est pour ça qu'on met ça en avant. Donc si vous la voulez, ce sera ça bien. Je pense que c'est bien, très très bien. Dispo magasin sur le site en ligne, c'est les journées de jeux chez Spade TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.